Tu peux pas me dire que c'est pas une ancienne arme extraterrestre. Regarde, elle a même des traces de bataille. Tu as une imagination débordante. En fait, il s'agit du VNM-3. C'est un simple satellite. Ils vieillissent ou ils arrêtent de fonctionner et ils retombent de temps en temps. C'est ce que je disais. C'est un satellite qui a participé à une bataille spatiale. Sinon, pourquoi il en manquerait un si gros morceau? Oh, sur cette partie, on a trouvé une matière non identifiée. On l'étudie justement dans notre labo. Une matière non identifiée? Vous voulez dire un truc de l'espace? Est-ce qu'on peut le voir? Bien sûr que non. Seuls les scientifiques et les astronautes ont leurs autorisations. Mais je pourrais être astronaute. Pas avec tes notes. Hé, qui est l'expert en aliens parmi nous? Elle a raison, Ben. Il faut travailler très dur et s'entraîner pour devenir astronaute. Oui, sans parler du courage et de l'intelligence. Je me sens insultée. Calmez-vous tous les deux. Si on continue la visite, venez, allons voir la prochaine salle. Ouah, si je pouvais entrer dans cet engin, je serais comme un vrai astronaute. Gwen ne croit pas que j'ai les capacités pour ça. Mais c'est même pas, Ben. Tu sais que c'est pas malin. Je sais surtout ce que j'ai à faire. Ben? Va-t'en, je dois choisir le bon alien pour des aventures spatiales. Ça doit être quelqu'un qui s'y connaît bien. Ah! Capitaine Tennyson, à bord du Lunchbox Voyager, appelle le centre de commandement. Ici le centre de commandement, c'est Vilgax, il est juste derrière vous. Activez les propulseurs arrière. Activation. Oh non, des renforts, et ils lancent des lasers. Pas d'inquiétude, je pourrai les repousser avec nos boucliers déflecteurs. Capitaine, quel est notre prochain mouvement? Nous sommes cernés par l'armée de Vilgax. Nous devons nous battre. Enseigne, faites feu avec les canons. Ah, d'où viens-tu? Tu ne sais pas que tu ne devrais pas jouer dans une exposition? Je suis presque certain que tu n'es pas une souris ordinaire. Je n'en ai jamais vu une bouger comme ça avant. Ah! C'est fascinant. Tu peux copier les formes. C'est troublant à quel point tu me ressembles. Hein? Tu peux même copier mes mouvements. Oh. Alors là, tu exagères. J'ai travaillé dur pour parfaire cette pose et tu peux la copier à la perfection. Décollage prévu dans H-5 minutes. Le pionnier modèle E. Waouh, il est encore plus beau que je l'imaginais. Ben, arrête de m'embêter, je veux voir le vaisseau. Eh ben moi, c'est le capitaine McCabe que je veux voir. Grand-père! J'ai une idée. Pourquoi ne pas essayer de vous partager ces jumelles? Hey! Qui aurait pu se douter que vous étiez de si grands fans d'aéronautique? Évidemment, ceci est le premier appareil volant à fusion capable de voler à basse altitude dans l'orbite. Ce vaisseau est sympa, mais le plus important, c'est son pilote. Il est aidé par de nombreuses personnes, des ingénieurs, la tour de contrôle. Sans oublier, nous les contribuables. Vous êtes pénible. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que c'est un avion qui vole dans l'espace et qu'ils ont choisi le meilleur pilote au monde pour assurer ce vol d'essai, le capitaine Betts McCabe. Le seul astronaute à jouer à celui qui se dégonflera le premier avec un astéroïde et à gagner. Piou, piou, piou. Le capitaine McCabe est un grand pilote, mais il s'agit surtout d'une grande avancée scientifique. Piou. Tiens, prends ça dans les dents, insupportable astéroïde. Ouais. Et voilà, j'y suis presque. Gwen s'imagine que j'ai besoin de renfort. Ah! Ah, l'avion! Ah! Ah! Et maintenant, comment je vais rentrer dans cet engin? Oh! Mince. Ben a des ennuis. Pas de panique, cousin, les renforts vont arriver. J'avoue que je pensais que ça se passerait mieux. Génial, donne-moi un alien qui soit à la hauteur. Pourquoi? Ah oui, je suis collant comme du chewing-gum. Tout comme mon sac à dos en primaire. Dans ce cas, c'est l'heure d'être un vrai pot de colle. Si seulement je pouvais accéder à ce train d'atterrissage. On m'a demandé une super nouvelle aile pour cet avion spatial. Et voilà, capitaine, c'est à vous de jouer. Parfait, je vais leur montrer qui est le pilote. Accroche-toi, petit. C'est la fin, notre heure a sonné, on va tous mourir. Pionnier à tour de contrôle, ici le capitaine Betts McCabe. Demandons autorisation de se poser, terminé. Capitaine McCabe? Que s'est-il passé là-haut? Par où commencer? Eh bien, j'étais assise au poste de commande quand soudain cet horrible monstre qui ressemblait à un calamar a fait éruption et ensuite... Ah, vous êtes là. Comment c'était cette mission en solo? Je suis très content d'avoir eu des renforts. Mais tout le mérite ne me revient pas. Grâce à l'héroïsme de ce jeune homme et à l'ingéniosité de son ami, nous avons formé une équipe de choc. Pas vrai, les copilotes? Les copilotes. Applaudissons comme il se doit l'équipe McCabe! Quoi? L'équipe McCabe?